Bonjour et bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. J'aime révéler la pépite que vous êtes. Et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils. Je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourront vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous agace profondément sans raison apparente? Ou au contraire, une personne qui vous fascine et vous inspire? Et si ces réactions parlaient plus de vous que de l'autre? Aujourd'hui, nous allons explorer le concept des personnes miroirs et comprendre comment elles peuvent nous aider à grandir. Qu'est-ce qu'une personne miroir? Les personnes miroirs sont celles qui reflètent des aspects de nous-mêmes, parfois inconscients. Elles peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à évoluer ou au contraire à réveiller des blessures profondes. Nos émotions face à l'autre sont souvent un indicateur de nos propres blessures, croyances ou qualités inexplorées. Il existe deux types de miroirs. Le miroir positif. Les personnes qui nous inspirent reflètent des qualités que nous avons déjà en nous, mais que nous n'osons pas toujours exprimer. Le miroir négatif. Les personnes qui nous dérangent ou nous blessent pointent souvent des aspects de nous-mêmes que nous refusons d'accepter ou de voir. Par exemple, je critique quelqu'un qui s'affirme trop. Peut-être que j'aimerais moi aussi être plus affirmée, mais que je n'ose pas. Je suis fascinée par une personne qui ose prendre des risques. Peut-être que mon propre désir d'oser est refoulé. Et comment reconnaître une personne miroir? Vous avez par exemple une forte réaction émotionnelle, agacement, admiration, jalousie, rejet, ou un schéma qui se répète. Vous êtes toujours attiré par le même type de personne ou confronté au même conflit. Ou bien une difficulté à lâcher prise face à certaines relations. Des exemples de miroirs dans différents contextes. Au travail, un collègue qui vous exaspère peut révéler un aspect de vous que vous ne voulez pas voir, une rigidité ou une insécurité. En couple, les disputes récurrentes sont souvent des reflets de blessures personnelles, non guéries. En famille, les relations avec les parents ou les frères et sœurs peuvent montrer des schémas inconscients ancrés depuis l'enfance. Maintenant, je vous propose un exercice. Pensez à une personne qui vous agace ou vous inspire. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela dit de moi? Remplacez la réaction automatique « il ou elle m'énerve » par une question. Pourquoi ça me touche autant? Comprendre que l'autre n'est pas le problème, mais un messager de quelque chose en nous. Notez ces réactions dans un journal et analysez les schémas qui se répètent. Autre chose, pratiquez l'autocompassion et acceptez que nous avons tous des parts d'ombre et de lumière. Pour vous aider, vous pouvez travailler sur vous à travers des outils comme la sophrologie ou la thérapie. Je vous propose un exemple. Une personne qui critique sans cesse les autres peut révéler un manque d'acceptation de soi. Donc, au lieu de juger, cherchez ce que l'on projette sur l'autre et comment on peut l'intégrer en soi. Je vous propose maintenant un dernier exercice. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Pensez à une personne qui provoque une forte émotion en vous. Imaginez-la comme un miroir. Que reflète-t-elle?
Que pouvez-vous apprendre de cette image? Inspirez. Expirez. Accueillez cette prise de conscience sans jugement. Les personnes miroirs sont des opportunités de transformation. Au lieu de réagir, prenons le temps de comprendre ce qu'elles nous enseignent. Partagez en commentaire vos propres expériences avec les personnes miroirs. Expérimentez l'exercice d'introspection et observez les effets dans vos vies. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de comment se libérer des schémas répétitifs. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.